Je m'adresse aux États-Unis. J'en appelle au président Obama. Je vous le dis, monsieur le président, comme je vous l'ai déjà dit avant. Déportez ou livrez-nous l'infâme personne qui vit en Pennsylvanie dans un terrain de 400 hectares. Je ne sais pas qui est impliqué, mais ça ressemble plus à un scénario de film qu'à un coup d'État. Ils étaient alliés et même frères. Mais ça, c'était hier. Mais dans la main, ils ont conquis le pouvoir d'État pour l'AKP, le parti d'Erdogan. Mais ça aussi, c'était hier. Aujourd'hui, l'exercice du pouvoir d'État les a divisés. Erdogan en veut à Gülen, son ancien allié. Il accuse de jouer contre lui. L'idylle entre les deux hommes a pris fin en 2013 à la suite d'un scandale de corruption qui a ébranlé le régime et dont la révélation a été imputée au clan Gülen. Installé aux États-Unis depuis 1999, Fethullah Gülen y poursuit son exil mais continue de hanter le régime d'Ankara. Ce prédicateur jouit d'une popularité indéniable, son influence l'est également. Et elle s'étend bien au-delà des frontières turques, à la tête d'un vaste réseau d'écoles et d'universités, estimé entre 2 et 10 000. Fethullah Gülen a toujours prêché un islam modéré. Il a fait de l'école une priorité. L'école avant la mosquée, c'est sa maxime, et c'est elle qui soutient les actions de son ONG, dénommée Hizmet, créée en 1970. De nombreux cadres, aujourd'hui dans l'appareil d'État turc, dans la justice, l'armée et dans tous les autres domaines de l'administration, sont sortis de ces écoles et lui vouent une reconnaissance à la limite de la vénération. Fethullah Gülen est à la tête d'un empire financier estimé à 25 000 milliards de francs CFA, soit 5 fois le budget de la Côte d'Ivoire. Si hier, l'AKP s'est appuyé sur ce réseau pour accéder au pouvoir, il semble aujourd'hui en être la principale menace, en tout cas pour les autorités d'Ankara. Nous allons continuer d'éliminer le virus de toutes les institutions étatiques. Et là, ce virus, comme un cancer, s'est propagé dans tout l'État. L'administration turque et le parti au pouvoir n'ont pas réussi à prendre le contrôle de l'armée. Plusieurs fois, ils ont donné des listes de militaires à purger, mais ces listes ont été refusées par l'état-major. Derrière la chasse aux mutins du vendredi soir et à leurs complices, beaucoup, et principalement les Occidentaux, y voient une purge des goulenistes. Les appels, mises en garde et condamnations de l'Union européenne et des États-Unis ne semblent pas freiner Erdogan. Les arrestations se poursuivent. 7 500 personnes ont été écrouées, 9 000 fonctionnaires, dont 4 500 policiers radiés. Et la menace d'un retour à la peine de mort plane comme une épée de Damoclès. En attendant de fournir les preuves qui sous-tendent ces accusations, Erdogan est déterminé à en finir avec la machine gouleniste, l'État parallèle, comme l'appellent ses partisans. Le coup d'État manqué a fait place à la guerre entre frères ennemis, entre clans alliés d'hier, un épisode crucial dans l'histoire de la Turquie.